Madame, Monsieur, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Conférence de presse bilan de l'action du gouvernement et de la situation actuelle du Burkina. Paul Kabatieba était ce matin face aux journalistes pour évoquer essentiellement les répercussions négatives du mouvement social sur l'économie nationale. Le Mali frappé par des actes terroristes à répétition, un lieu de villégiature dans la banlieue de Bamako, le campement Kangaba, a été pris d'assaut hier par des terroristes tuant 2 personnes. Grâce à l'intervention des forces militaires en présence, les 5 assaillants ont été neutralisés. Le Premier ministre Paul Kabatieba était ce matin face à la presse. Le chef du gouvernement a fait un large tour de l'actualité. Il est revenu notamment sur les conséquences des multiples grèves sur la situation économique du Burkina. Une agitation qui perturbe la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, le PNDS. Écoutons le Premier ministre qui s'exprime au micro d'Aboubacar Sayon. Le PNDS, c'est notre voie pour changer de manière structurelle et durable notre économie nationale et assurer à chaque Burkinabé un développement solidaire et inclusif. Et le PNDS est en marche, malgré un front social particulièrement agité. Depuis janvier 2016, dans un contexte économique national difficile, j'ai répondu avec toute l'équipe gouvernementale à une série de revendications sociales, sans trêve. Le coût financier de ces revendications est considérable et il doit être apprécié à sa juste valeur par les différents partenaires sociaux. L'impact de ces mouvements se situe d'ailleurs à plusieurs niveaux. Au niveau économique, parce que les grèves et autres sit-ins portent nécessairement atteinte à la production nationale, à la création de richesses et réduisent ainsi la croissance de notre économie nationale. Ils pénalisent tous les secteurs de notre économie et tous les acteurs, notamment le secteur privé, formel et informel, qui est pourtant le premier employeur et pourvoyeur de recettes fiscales pour notre pays. Nous reviendrons plus en détail sur cette conférence de presse du Premier ministre au cours de nos prochaines éditions. Réunie en session depuis le 23 mai dernier, la première session ordinaire du Conseil économique et social CES s'est achevée ce matin. Pendant près de 4 semaines, les conseillers ont examiné les contraintes favorables à la relance et à la compétitivité de l'économie nationale. Des recommandations ont été faites à l'issue de cette session ordinaire. Paul-David Bambara, Sanois, Christine Koulibaly. 4 semaines à examiner la situation économique du Burkina, notamment à disséquer les contraintes factorielles, les 90 conseillers du CES ont, au bout de leur première session ordinaire, abouti à des recommandations pour la relance économique. L'appurement de la dette intérieure et la mise en place d'un programme économique d'urgence pour soutenir les entreprises touchées par les événements sociopolitiques sont au nombre de ces recommandations. Nous avons beaucoup de personnes qui chôment parce que ces industries ne sont pas fonctionnelles. Ce que nous avons recommandé, c'est de voir la possibilité de mettre en place un financement de ces industries pour redonner la vie ou bien le travail à ceux qui sont présentement au chômage. Il n'y a plus beaucoup d'investissement et l'investissement interne doit aider à remettre les choses en marche. Donc on encourage ceux qui sont capables d'investir, de se mobiliser et de mettre leurs capacités au service ou leurs capitaux au service du développement, surtout que nous avons un référentiel, le PNDS. Quant à l'accroissement de la compétitivité, le Conseil économique et social recommande entre autres la réorganisation de la fiscalité, la réduction des taux d'imposition des sociétés ou encore le renforcement des politiques de concurrence. Le CES a par ailleurs adressé une motion de félicitations au gouvernement pour la libéralisation partielle du segment de la distribution de l'énergie électrique
au Burkina. La mutualisation des forces entre ONG et l'association Tintoua a abouti à la naissance d'un programme dans la région de l'Est. Il s'agit de RESIAN, le programme renforcement durable et intégré de la résilience des populations vulnérables à l'insécurité nutritionnelle. Ce projet a pour ambition d'éradiquer le phénomène de la malnutrition à travers des actions multisectorielles. Afadan Gourma, Alassane Kendrebego et Chantal Ouedraogo. Piloté par un groupe d'ONG dont Action contre la faim Helvetas, le GRET et l'association Tintoua, le projet RESIAN veut, à travers les différentes expertises des acteurs de mise en œuvre, préparer les populations à faire face de façon durable aux problèmes nutritionnels dans la région de l'Est. Ce projet, en fait, vient appuyer le partenaire ACF dans le cadre d'un consortium avec Tintoua, le GRET et Helvetas, afin de soutenir les populations les plus vulnérables dans la région. Le concept du projet est d'essayer d'avoir une action multisectorielle sur la nutrition, sur la protection sociale, sur le renforcement des moyens d'existence, afin que ces populations puissent créer une capacité de résilience et de faire face aux chocs qui sont récurrents dans la région. À terme, ce projet va contribuer à améliorer la qualité nutritionnelle des populations concernées. Nos enfants souffraient beaucoup à cause de la malnutrition et certains même en mouraient. L'installation du projet ACF dans notre commune nous permettra de venir à bout de l'insécurité nutritionnelle des enfants. Financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne à hauteur de 20 milliards de francs CFA, le projet RESIAN va s'exécuter sur 3 ans et couvre 12 communes des provinces du Gourma, de la Tapoa et de la Komandiari. Toutes nos excuses pour la qualité défectueuse de ces images. Nouvelle session de formation pour les hommes de médias autour des mécanismes de contrôle et de suivi des droits de l'enfant. Une opportunité offerte par la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant. Pendant 3 jours, les journalistes et communicateurs ont acquis de nouvelles connaissances afin de jouer leur rôle d'information et d'interpellation sur la question des droits de l'enfant. Reportage Amadou Ilboudo, Mariam Dao, Maïmouna Traoré. La coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant, COBIFAT, forme les journalistes des médias publics et privés. Une session de renforcement des capacités sur les mécanismes de contrôle et de suivi des droits de l'enfant au Burkina Faso. Les journalistes sont nos partenaires privilégiés pour mieux aller rendre, pour mieux aller vers les populations parce que l'un de leurs rôles, c'est de pouvoir vraiment toucher les consciences, c'est de pouvoir relayer les formations. Et pour cela, c'est bon quand même qu'ils puissent être renforcés. Ce matin, c'est ça l'objectif, de pouvoir les habiliter à pouvoir sur quand même les mécanismes de suivi et de contrôle des droits de l'enfant. Les textes juridiques ratifiés par l'État sur la promotion et la protection de l'enfant seront passés en revue au cours de cette formation. Au niveau national, il y a plein de textes qui protègent les enfants, tels que ne pas fumer à côté des enfants, tels que ne pas laisser les enfants boire l'alcool, mais la pratique est autre chose. Donc c'est cette pratique que nous allons voir ensemble avec les journalistes, après avoir défini tous ces droits, et après avoir vu quels sont les contenus de tous ces textes-là, nous allons voir de façon concrète qui sont les acteurs. Qui est l'État? Qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que vous, la presse, quel est le rôle de la presse? Quels sont tous les acteurs qui doivent intervenir pour que ce qu'on dit dans les textes-là, les enfants puissent les vivre de façon concrète? Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la société civile en matière de plaidoyer et de suivi des droits de l'enfant. Un projet mis en œuvre par la COBIFAT depuis 2015 avec l'appui financier du Plan international. La directrice générale de la RTB a séjourné vendredi et samedi dernier dans la boucle du Moon, un séjour qui a permis à Daniel Bougayere de visiter la RTB de Dougou ainsi que les centres émetteurs de Dougou, Nouna et Tougan. Une sortie de terrain qui a donné lieu à des échanges avec les agents de la RTB en poste dans ces entités, et donc dans la boucle du Moon. Reportage Karim Ouedraogo. Des encouragements, mais aussi des perspectives en vue d'améliorer les conditions de travail au niveau des RTB régions. C'est ainsi que la direction générale de la RTB a effectué le déplacement dans la région de la boucle du Mouhoun. Au cours des échanges, les visiteurs du jour ont apprécié le dynamisme des agents. Je veux d'abord féliciter le personnel pour le travail abattu. Je sais que vous êtes en nombre réduit, mais vous êtes sur le terrain avec un certain dynamisme qu'on ne peut que
vraiment féliciter tout le travail, vous féliciter pour tout le travail que vous avez, surtout pendant les élections. La délégation de la Direction générale de la RTB a aussi visité les centres émetteurs de Dédougou, Nouna et Tougan. Après la visite, elle envisage apporter des réponses aux problèmes soulevés. Il y a l'émetteur qui sera bientôt installé. Nous allons profiter du pylône de la SBT et nous allons mutualiser ce matériel. Et une fois que l'émetteur est installé, il reste le bâtiment que nous allons réfectionner le plus rapidement possible et étoffer aussi le personnel. Dans le quartier Mundasso de Dédougou, la radio pourra être opérationnelle d'ici la fin de l'année 2017, foi du premier responsable de la maison. Le Yoba a abrité samedi dernier la cérémonie des trésors du Faso. Cette manifestation a été précédée par une visite touristique dans les provinces du Yoba et de la Bougriba. Tahirou Bari et les ambassadeurs d'Allemagne et des États-Unis ont été émerveillés par l'architecture des sites visités. Ces personnalités ont également rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières de la région. Justin Karambiri, Aboubakar Traoré. Un après-midi d'excursion touristique et culturelle. C'est ce que le ministre chargé de la culture et du tourisme ainsi que ses convives ont effectué ce samedi dans les Yoba et la Bougriba. La grotte militaire de Djebougou, encore appelée la Gerdengue, avec ses nombreuses galeries et dortoirs taillés dans une colline, est le premier site visité. Après la grotte militaire, le cap est mis sur le site naturel des roches sacrées de Bekontoué. Des roches d'une architecture impressionnante et magistrale, situé à 8 km de Ouessa dans le Yoba. Visiter ce site merveilleux et de soutenir son Excellence le ministre de la Culture est pour moi une journée formidable et agréable. Vous voyez autour de nous la valeur de ce pays, vraiment, et le travail de le mettre en œuvre et apprécier, c'est vraiment quelque chose partagé de tout le monde. Ces visites entrent dans le cadre d'une stratégie de vulgarisation de ces sites. Constatez avec nous, nous sommes là sur un site merveilleux. C'est une chaîne granitique qui va jusqu'au fleuve du Mouhoun. À cette visite, nous sommes suffisamment édifiés sur les actions de promotion à entreprendre. Il y a une étude architecturale qui est en cours au niveau de la Gerdingue. Et je pense qu'à l'issue de cette étude, nous allons immédiatement mettre en œuvre les résultats. On le sait, il n'y a pas de développement touristique sans infrastructure d'accueil. Des structures d'hébergement ont donc été visitées par le ministre en charge du tourisme. Dans chacune des localités, Tahirou Bari et ses invités ont aussi rendu des visites de courtoisie aux autorités traditionnelles. La fête de la musique se profile à l'horizon. Le 21 juin prochain, les rues et lieux de spectacle seront envahis par diverses sonorités musicales. Les préparatifs de cette journée nous donnent l'occasion de nous intéresser à un guitariste traditionnel. Silmiraogo Madi Ilboudo joue du koundé depuis plus d'une vingtaine d'années. Début en solo avant d'intégrer la troupe de Zougna Zaramda. Un parcours semé d'embûches de toutes sortes. Son portrait avec Aruna Mari. En tenue décontractée, la silhouette athlétique, Silmiraogo Madi Ilboudo fait parler les cordes de sa guitare traditionnelle, ou koundé en langue morée. Entre l'artiste et l'instrument, c'est une histoire d'amour qui a fleuri au début des années 1980. Et c'est en famille et par l'observation d'autres artistes à l'époque que cette passion a pris le pas sur les émotions extérieures. Quand j'ai commencé à jouer à la guitare traditionnelle, les gens venaient raconter à mon père à l'époque que je ne serais rien. Au lieu de cultiver pour nourrir les parents, je ne faisais que jouer à la guitare. Mais mon père, lui, faisait toujours savoir que c'était mon destin. Et que lui, il n'avait rien à dire. Repéré par Zougna Zagamda, l'homme a rejoint la troupe de Wende en 1991. Avec les autres membres du groupe, il s'offre les scènes d'ici et d'ailleurs pour faire rayonner de Warba. À l'époque, il chantait et jouait au koundé. Quand il est venu à Ouagadougou, il a appris l'existence de notre troupe. C'est là qu'il m'a rejoint dans la troupe Silmine Nabakwanga. Nous sommes restés ensemble depuis janvier 1990 jusqu'à nos jours. Cela fait 27 ans.
Cet instrument de musique à cordes se rencontre dans de nombreuses communautés burkinabè, même si leur forme et leur taille varient en fonction de chaque localité. Derrière la vibration des cordes et autres pas de danse esquissés, il arrive à tirer son épingle du jeu. Lorsque tu ne te mets pas au sérieux dans ce que tu fais, tu ne peux jamais réussir. Et moi, je le fais avec amour. Ce que cet instrument m'a apporté, je pense que personne au Burkina n'en a profité autant que moi. Chaque ficelle accrochée à la manche de la guitare est ornée de 3 koris. Pour Silmirago Madi Ilboudo, cette décoration n'est pas fortuite. Elle traduit le côté mystique de l'instrument. Vous savez, le koundé est un instrument de génie. Vous ne verrez par exemple pas un devin sans kori. Et comme le koundé est leur instrument, nous ne devons pas le jouer sans ses koris. Il m'est arrivé de jouer au koundé jusqu'à m'endormir en l'oubliant sur ma poitrine et une présence mystique vient me réveiller. Cela m'est arrivé au moins 3 fois. Silmirago Madi est polygame et père de 11 enfants. Les attaques terroristes se multiplient au Mali. La dernière en date est intervenue hier dans la banlieue de Bamako. Des djihadistes ont tué 2 personnes dans un lieu de villégiature, le campement Kangaba, qu'ils avaient pris d'assaut. Il a fallu l'intervention des forces armées maliennes appuyées par les soldats de Barkhane pour faire échec rapidement à ce énième acte terroriste. Au Mali, 2 personnes ont été tuées lors d'une attaque djihadiste contre un lieu de villégiature fréquenté par des étrangers. L'attaque a nécessité l'intervention des forces spéciales maliennes, appuyées par les militaires français de l'opération Barkhane et les soldats de la MINUSMA. Dimanche, en périphérie de Bamako, des assaillants ont pris pour cible un écolodge fondé par un Français. Le campement Kangaba est un lieu prisé des expatriés. Au départ, on avait pensé que c'était des bandits armés, mais nous connaissons le mode d'action des bandits armés, ils ne tiennent pas le terrain. Donc nous pensons maintenant à une attaque terroriste. Et c'est pourquoi le procureur antiterroriste est déjà sur place avec ses éléments. L'armée malienne a confirmé la libération d'au moins 32 otages et elle a également précisé qu'un assaillant aurait été blessé. Il s'agit du premier attentat anti-occidental depuis 2016 dans la capitale malienne. Le deuxième tour des législatives en France a confirmé la nette victoire du parti d'Emmanuel Macron. La République en marche a remporté avec son allié du MoDem plus de 350 sièges, suivis par les Républicains et le PS. Les sondages ont toutefois été démentis car le raz-de-marée du parti du président français n'a pas eu lieu. 5, 4, 3, 2, 1. C'est une victoire nette pour la République en marche à l'issue du second tour des législatives en France, mais une victoire moins écrasante que prévu. Le mouvement du chef de l'État Emmanuel Macron et ses alliés du MoDem obtiennent 361 sièges à l'Assemblée nationale. L'heure n'est pas au triomphalisme cependant, puisque ce scrutin reste marqué par une abstention record. La République en marche dispose donc d'une majorité absolue à la Chambre basse qui verra arriver de nouveaux visages et une plus forte représentation féminine. Mais c'est une victoire qui oblige, souligne le Premier ministre Édouard Philippe, qui entend s'ouvrir à toutes les bonnes volontés. Il appelle à un travail constructif avec les forces d'opposition, les Républicains et le Parti socialiste, deux formations en proie aux divisions. Il y a un an, personne n'aurait imaginé un tel renouvellement politique. Nous le devons à la volonté du président de la République de donner un nouveau souffle à notre démocratie. Nous le devons aussi aux Français qui ont voulu donner à la représentation nationale un nouveau visage. L'abstention n'est jamais une bonne nouvelle pour la démocratie. Ses causes sont multiples, chacun devra les analyser. Le gouvernement l'interprète pour sa part comme une ardente obligation de réussir. La confiance des électeurs passe par notre exemplarité, un engagement sans faille et des résultats tangibles. Le président français Emmanuel Macron devrait donc avoir les mains libres pour mener ses réformes. À l'Assemblée nationale, la France insoumise, qui veut se situer dans une opposition frontale, va constituer un groupe parlementaire, contrairement au Front national, qui n'aura pas cette possibilité. La revue des presses des quotidiens de ce lundi avec Vincent Kiendrebeo.
À la une des quotidiens, le dialogue direct entre le président du Faso et les OSC, le temps de la mise au point des missions de chaque parti dans l'animation de la vie publique. Le rôle des OSC n'est pas de créer la division entre les Burkinabés, propos du chef de l'État rapporté par le pays. Le rôle des OSC, ce n'est pas la prise du pouvoir, ce n'est pas de faire de la politique, et le gouvernement non plus ne doit instrumentaliser les OSC, ajoute Rochmark Christian Kaboré qui trace ainsi la ligne de démarcation. Et ce rôle des OSC, aujourd'hui au Faso le résume, un contre-pouvoir qui n'est pas contre le pouvoir. Les OSC à leur tour ont fait pleuvoir des doléances, souligne l'observateur Palga. Réinstitution du Forum national des jeunes, jugement des crimes de sang, institutionnalisation de la chefferie coutumière ou encore instauration d'un quota genre à tous les postes de nomination, autant de préoccupations soulevées par les OSC. De l'autorité de l'État, Sidoya dans son éditorial en parle. Le Burkina Faso est devenu un pays difficile à gérer, un pays où personne ne respecte rien, constate le journal, en s'appuyant sur cette grève spontanée, illimitée et sans préavis des agents de la justice qui a fait réagir le chef de l'État. Mais que veulent les Burkinabés? Le désordre, l'anarchie, les troubles et l'instabilité, s'interroge le journal, avant d'ajouter que si ce sont eux qui ont élu le président Kaboré, il y a lieu de s'accorder sur un minimum pour faire avancer le pays. Moins sérieux, les perles au CEP dans les colonnes du journal Le Quotidien. Question. Pourquoi dit-on que la balance du Burkina Faso est déficitaire? Réponse. Parce que la Chine appartient à l'Europe. Bien. Qu'est-ce qu'un mammifère? C'est un animal qui vit à part. À la fin de cette édition, merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous. Et nous espérons que nous n'avons pas commis beaucoup de perles au cours de ce journal.